Ça, c'est sûrement le meilleur manga de la dernière décennie. Du moins, c'est l'anime qui a fait le plus parler de lui pendant ces 10 dernières années. Ce manga est tellement culte qu'il a réussi à reproduire le même effet que Death Note à son époque, c'est-à-dire qu'il a réussi à dépasser la barrière des fans d'anime pour toucher et intéresser le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Attaque des Titans, mais je vais surtout vous montrer comment le plus grand studio de l'animation japonaise a nui au plus grand manga de sa génération. Ok, avant de vous expliquer ça, laissez-moi vous présenter cette œuvre. L'Attaque des Titans, ou Shingeki no Kyojin abrégé SNK, est un manga de type shonen, fini en 34 tomes qui ont été prépubliés au Japon dans le Beizachu Shonen Magazine des éditions Kodansha. En France, ce manga est classifié comme un seinen et a été publié entre 2013 et 2021 par Pika. L'histoire suit Eren Yeager, un jeune garçon qui vit avec ses amis Mikasa et Armin dans une ville protégée par des immenses murs censés les abriter et surtout les protéger des titans, des créatures gigantesques qui dévorent les humains depuis plus d'un siècle. Ce fragile équilibre est brutalement rompu lorsqu'un titan colossal, bien plus grand et puissant que tous les autres, fait une brèche dans un des murs, permettant alors aux titans d'envahir la ville. C'est au cours de cette attaque que la mère d'Eren, notre protagoniste, est tuée sous ses yeux. Cet événement tragique pousse alors Eren à nourrir une haine intense envers les titans, jurant de tous les éradiquer. Déterminé à se venger, il s'engage avec Mikasa et Armin dans l'armée, rejoignant alors le bataillon d'exploration, une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre les titans à l'extérieur des murs. Cependant, après avoir intégré les rangs de l'armée, Eren apprend qu'il possède un mystérieux pouvoir, celui de se transformer lui-même en titan, une capacité qui pourrait bien être la clé pour inverser le cours du destin de l'humanité. Alors qu'il tente de maîtriser ce nouveau pouvoir, Eren et ses amis réalisent que les titans ne sont peut-être pas leurs seuls ennemis. Des secrets enfuis depuis des siècles commencent à refaire surface, révélant une conspiration qui pourrait bien bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur monde, les murs et les titans eux-mêmes. Engagé dans une lutte acharnée pour la survie de l'humanité, Eren devra faire face à des choix difficiles, tandis que les vérités qu'il découvrira remettront en question sa propre vision de la liberté et de la justice. C'est dans cette optique que l'Attaque des Titans explore des thèmes profonds tels que la liberté, la politique et la justice, tout en plongeant les spectateurs dans un récit épique de survie et de rébellion contre un destin oppressant. Bon, déjà, la première chose qui différencie l'Attaque des Titans de l'ensemble de ses homologues est la violence dans laquelle il plonge ses spectateurs dès le début de l'œuvre. Force est de constater qu'Isayama a parfaitement saisi la mécanique qui a fait le succès d'un manga au Japon. Mais au-delà de ça, il sait comment maintenir une tension narrative constante, poussant le lecteur à toujours vouloir découvrir le prochain chapitre. Une des qualités indéniables de l'Attaque des Titans est son rythme. Au cours des 34 tomes, il est difficile de pointer des moments creux. Chaque chapitre possède une dynamique et un rythme qui permet d'être constamment stimulé entre action et réflexion profonde. Ensuite, parlons de l'un des aspects les plus unanimement reconnus de l'Attaque des Titans, à savoir la qualité exceptionnelle de son scénario. Ce qui différencie vraiment cette œuvre et qui a participé à renouveler le paysage des mangas, c'est la complexité de son intrigue. Au départ, l'histoire peut sembler relativement simple. L'humanité lutte pour sa survie contre des créatures gigantesques et monstrueuses. Honnêtement, c'est du déjà vu, et si l'œuvre s'était limitée à ça, elle serait probablement rapidement tombée dans l'oubli. Mais très rapidement, l'intrigue se déploie de manière magistrale, mais surtout inattendue. Les secrets qui entourent l'origine des titans, les motivations cachées des personnages et les révélations sur la véritable nature de leur monde transforment complètement l'histoire. Le lecteur est constamment pris dans un tourbillon de mystères, ce qui renforce l'immersion et rend le récit incroyablement addictif. L'élément le plus fascinant dans cette construction narrative, c'est la manière dont chaque détail, apparemment insignifiant dans les premiers chapitres, finit par avoir une répercussion majeure plus tard. Isayama a une maîtrise rare de la narration sur le long terme. Les pièces de puzzle se mettent en place lentement, mais de manière cohérente, donnant au lecteur la satisfaction d'un scénario richement élaboré. Cette cohérence dans le développement de l'histoire et la densité de l'univers contribuent à en faire une œuvre à plusieurs niveaux de lecture, où chaque relecture révèle de nouveaux éléments cachés. Bon, là j'ai dépeint un portrait amélioratif de cette œuvre, car la majorité des personnes, dont moi, l'ont découvert ainsi. Non pas au travers de son manga, mais de son adaptation animée. Je vous parlerai plus en détail de l'adaptation animée un peu plus tard dans la vidéo, mais le point que je veux soulever ici se trouve dans le manga. En effet, la plupart des personnes ont découvert SNK grâce à son animé, qui a séduit un large public grâce notamment à son animation dynamique des combats. Cependant, peu de gens savent qu'au départ, l'œuvre a failli ne jamais voir le jour, et ce à cause d'un défaut majeur, les dessins de Hajime Isayama.
En effet, ce que vous voyez là, ce sont les planches des premiers tomes de l'Attaque des Titans. Personnellement, il ne me dérange pas plus que ça, mais force est de constater qu'il y a de nombreux défauts notoires. Lorsqu'il a commencé à proposer son manga, les dessins d'Isayama étaient souvent critiqués pour leur manque de finesse et leur style relativement rudimentaire. Les personnages paraissent parfois disproportionnés, les perspectives maladroites et le niveau de détail était bien en deçà des standards de l'industrie. Pour vous donner une idée de l'importance de cet obstacle et de l'impact que cela a pu avoir, il faut comprendre que Shueisha, le plus grand éditeur de manga au monde, à qui on doit notamment la publication de One Piece, Naruto ou encore Dragon Ball, a refusé l'Attaque des Titans. Cet éditeur a laissé passer entre ses mains une œuvre qui allait marquer de façon durable et profonde l'industrie du manga et de l'animation au cours de cette dernière décennie. Ce refus souligne à quel point les dessins de Hajime Isayama étaient perçus comme un frein majeur à la publication. Alors, peut-on dire que ce choix de la Shueisha était une erreur? En rétrospective, oui, c'est évident, car l'Attaque des Titans est devenue un phénomène culturel mondial dépassant les frontières du Japon pour s'imposer comme l'un des mangas les plus influents de ces 10 dernières années. Cependant, dans le contexte de l'époque, on peut comprendre leur hésitation. Être un acteur aussi important que Shueisha implique de prendre des paris sur des œuvres qui allient à la fois une narration forte et une qualité graphique irréprochable. Miser sur un manga au dessin jugé insuffisamment bon pour être publié, surtout venant d'un auteur encore inconnu dans l'industrie, était un risque que Shueisha n'était pas prêt à prendre à ce moment-là. L'industrie du manga, surtout pour un éditeur de l'envergure de Shueisha, repose sur des standards de qualité très élevés, notamment en termes de dessin. Le visuel étant souvent la première chose qui attire le lecteur, un style jugé maladroit ou peu professionnel peut entraîner des réticences importantes, et ça même si l'intrigue est excellente. Le problème résidait dans le fait que les éditeurs ne pouvaient pas encore mesurer l'impact qu'aurait l'histoire d'Isayama, ni anticiper à quel point la richesse de son univers et la profondeur de son scénario compenseraient largement les défauts graphiques initiaux. Mais malgré ce refus, Isayama a persisté et a su trouver un autre éditeur, la Kodansha, qui a vu au-delà des faiblesses techniques et a reconnu le potentiel énorme de cette œuvre. Ce que Shueisha n'a pas pu saisir à l'époque, c'est que l'Attaque des Titans n'était pas juste un manga parmi tant d'autres. C'était une œuvre capable de résonner avec des lecteurs de tous horizons grâce à sa capacité à aborder des thématiques universelles comme la survie, la liberté et la guerre. En fin de compte, le refus de Shueisha a peut-être été un mal pour un bien. En choisissant Kodansha, un éditeur qui a cru à son potentiel, Isayama a pu conserver une certaine liberté créative et développer son œuvre à sa manière, sans compromis majeur. Ironiquement, c'est le même manga rejeté par la plus grande maison d'édition qui a fini par redéfinir les attentes et les standards de l'industrie pour les 10 prochaines années à venir. Prouvant ainsi que la qualité graphique ne fait pas tout dans le succès d'une œuvre, le cœur et la vision de l'histoire jouent souvent un rôle bien plus crucial. Juste avant de plonger dans les détails de l'adaptation animée, il est important de souligner qu'Isayama a toujours été pleinement conscient de ses faiblesses en matière de dessin. Contrairement à certains auteurs qui développent leur style graphique avec le temps, Isayama a reconnu très tôt que cet aspect technique n'était pas son point fort, mais cela ne l'a jamais freiné dans sa volonté de raconter son histoire. Pour bien comprendre le contexte, il faut se rappeler que l'Attaque des Titans a été publiée dans le Beizatsu Shonen Magazine, un magazine mensuel de prépublication édité par Kodansha qui met en avant des mangas prometteurs. En tant qu'auteur publié dans un tel magazine, Isayama avait un rythme de travail exigeant. Il devait rendre un nouveau chapitre chaque mois, ce qui impliquait une charge de travail colossale. Isayama a révélé dans plusieurs interviews que pendant 3 semaines consécutives, il travaillait sans relâche pour livrer son chapitre à temps, ne dormant que 3 heures par nuit. Après ces 3 semaines d'efforts intenses, il pouvait enfin se permettre une semaine de repos. Ce rythme effréné représentait également une pression mentale énorme. Face à cette pression constante, Isayama a pris une décision radicale mais nécessaire. Il a choisi de sacrifier la qualité graphique de son œuvre pour se concentrer sur d'autres aspects essentiels, en particulier le développement de l'intrigue et la construction de l'univers. Cette décision, bien que risquée, a finalement été l'une des clés de la réussite de l'Attaque des Titans. En acceptant de ne pas chercher la perfection graphique, Isayama a pu consacrer plus de temps et d'énergie à ce qui fait véritablement la force de son manga, un scénario dense et complexe, rempli de mystères, de révélations et de retournements de situations inattendues. Ironiquement, c'est peut-être la médiocrité relative des dessins qui a permis à Isayama de se démarquer et de briller d'une autre manière. En se libérant des contraintes esthétiques et en se concentrant sur la narration, il a su donner à l'Attaque des Titans une identité unique, où l'intensité dramatique et la profondeur des thèmes abordés surpassent largement l'aspect visuel. Au lieu de se perdre dans des illustrations sophistiquées, Isayama a créé une œuvre où l'urgence, la brutalité et le désespoir transparaissent à travers des dessins bruts, renforçant l'atmosphère oppressante du monde qu'il dépeint.
Cette approche a non seulement permis à l'histoire de gagner en intensité émotionnelle, mais elle a aussi fait de l'Attaque des Titans une œuvre profondément marquante où le lecteur est happé non pas par la beauté des images, mais par la force du récit et l'engagement des personnages. Ainsi, ce qui aurait pu être perçu comme une faiblesse s'est transformé en un atout majeur, faisant de l'Attaque des Titans non seulement un succès commercial, mais aussi une référence incontournable dans le paysage du manga contemporain. Maintenant, je vais vous parler de l'adaptation animée qui s'est faite en parallèle de la publication de l'œuvre. Isayama a profité de voir son œuvre être adaptée en animé pour revoir certains points de son manga. Ainsi, si on se concentre sur l'animé, il y a quelques éléments en plus et différents concernant certains aspects du manga. En effet, scénaristiquement, il y a quelques éléments différents du manga, mais tout cela sont assez mineurs. Isayama a alors vu en l'adaptation animée le produit final et le plus abouti de son œuvre. Une œuvre qui permettra de rattraper des lacunes graphiques et permettra en plus un dynamisme accru de par l'animation des combats. C'est ainsi qu'entre avril et septembre 2013, les 25 premiers épisodes de la première saison de l'Attaque des Titans ont été diffusés. Cette première adaptation, réalisée par le studio WIT, a marqué un tournant pour l'œuvre. WIT Studio, déjà connu pour la qualité de ses animations d'action, avait la lourde tâche de donner vie à cet univers sombre et complexe. L'enjeu n'était pas simplement de retranscrire les dessins du manga en animation, mais d'y ajouter une dimension supplémentaire, notamment à travers des combats plus intenses et une mise en scène cinématographique qui maximiserait l'impact visuel. L'un des défis majeurs de cette adaptation était de réussir à retranscrire à l'écran un élément central de l'Attaque des Titans, le fameux équipement de manœuvre tridimensionnel. Ce dispositif, utilisé par les personnages pour se déplacer à grande vitesse et attaquer les titans en bondissant dans les airs, est l'un des aspects les plus uniques et visuellement complexes de l'œuvre. Dans le manga, bien que cet équipement soit représenté de manière efficace, l'animé a permis de véritablement exploiter son potentiel en termes de dynamisme et de mouvement. De plus, l'animé a permis d'ajouter des éléments impossibles à retranscrire dans un format papier tels que les OST ou bien encore le doublage qui donne aux personnages une nouvelle dimension rendant leurs émotions encore plus intenses. Ces ajouts ont permis à l'adaptation animée de créer une atmosphère encore plus immersive que le manga. Cette première saison a été un véritable succès permettant de faire connaître l'Attaque des Titans à un nouveau public, mais il a également boosté drastiquement la vente des mangas dans les librairies. Mais au-delà des chiffres, l'animé a également favorisé la création d'une communauté de fans de plus en plus active et engagée. Au fur et à mesure de la publication de l'œuvre, des théories de plus en plus élaborées ont émergé, chacun essayant de deviner les mystères qui se cachaient derrière l'histoire et les révélations à venir. Ce climat de spéculation et d'anticipation a renforcé l'enthousiasme général, et avec une première saison aussi marquante, l'attente pour la deuxième saison était devenue très importante. Cependant, cette attente allait se révéler longue. Il a fallu patienter 4 longues années avant que le Studio 8 propose la tant attendue saison 2. Contrairement à la première saison qui comptait 25 épisodes, cette deuxième saison ne comportait que 12 épisodes diffusés au compte-gouttes. Cet écart de temps considérable entre les deux saisons s'explique par plusieurs facteurs. D'une part, 8 Studio dépendait de la fréquence de publication du manga. Isayama publiait ses chapitres de manière mensuelle et pour garantir une adaptation fidèle, 8 dépendait de la progression du matériel source. Il fallait donc attendre suffisamment de nouveaux chapitres pour pouvoir les adapter tout en respectant le rythme et la continuité de l'histoire. D'autre part, la qualité de l'adaptation animée était une priorité absolue pour Hajime Isayama, qui lui-même a toujours veillé à garder un œil sur la production de l'animé. À de nombreuses reprises, il collaborait étroitement avec le studio afin de s'assurer que la vision artistique de l'œuvre soit respectée et que chaque épisode reflète le mieux possible l'univers qu'il avait mis tant de temps à créer. Cette attention portée aux détails, combinée à l'exigence de produire une animation de qualité, explique en partie ce long délai. Isayama et 8 voulaient s'assurer que chaque épisode soit une réussite tant sur le plan visuel que narratif. Malgré le nombre d'épisodes réduit, cette saison a réussi à séduire à la fois des anciens fans, mais aussi à en attirer de nouveaux. Cette deuxième saison a approfondi l'intrigue, levé de nouveaux mystères et surtout permis aux spectateurs d'en apprendre davantage sur le monde des titans. Cette saison fut une réussite remarquable car elle a su répondre avec brio aux attentes des fans. Après un peu plus d'1 an d'attente, la troisième saison a été lancée en 2 parties, avec la première composée de 12 épisodes, sortis entre juillet et octobre 2018, et enfin la seconde partie, comptant elle 10 épisodes, sortis entre avril et juillet 2019. Cette saison est cruciale sur de nombreux points. Non seulement elle marquait la fin de la collaboration avec 8 Studio, mais elle représentait également un tournant majeur dans l'histoire de l'Attaque des Titans. Cette saison finale pour 8 a conclu ce que l'on pourrait appeler la première partie de la série en apportant des réponses tant attendues tout en ouvrant la voie à la suite. Cette saison a offert une conclusion grandiose à la première phase de l'histoire. Elle a permis à nos personnages principaux d'obtenir certaines clés de compréhension essentielles sur la véritable nature du monde qui les entoure. Avec ces révélations, nos personnages pouvaient désormais envisager d'explorer ce monde extérieur dont ils avaient été si longtemps coupés, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape dans leur quête de liberté.
Bon, maintenant on va passer au moment crucial de cette vidéo et je vais vous parler du studio d'animation qui a eu l'honneur et la lourde tâche de reprendre la dernière partie de l'Attaque des Titans. Cette transition était cruciale pour l'avenir de l'œuvre car malgré le succès retentissant des 3 premières saisons réalisées par le studio 8, certaines lacunes étaient évidentes, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'animation 3D. Pour bien comprendre ce point, il est important de faire une petite rétrospective critique. Bien que 8 ait excellé dans la mise en scène des scènes d'action dynamiques, certains moments d'animation en 3D ont été perçus comme inférieurs aux standards de qualité attendus. L'exemple le plus frappant qui me vient tout de suite à l'esprit et que beaucoup de fans se rappellent est l'apparition du titan Road Race dans l'épisode 8 de la saison 3. C'était un moment particulièrement marquant où l'animation 3D a été utilisée pour représenter ce gigantesque titan. Bien qu'on puisse saluer la volonté de 8 de s'inscrire dans une ère plus contemporaine en intégrant des outils actuels comme la 3D, le rendu était loin d'être à la hauteur. Le résultat final de cette animation 3D était souvent jugé décevant avec un rendu qui paraissait rigide, peu naturel et qui tranchait avec la qualité des autres événements visuels de l'animé. Cela a créé un véritable décalage dans l'immersion des spectateurs. Dans une œuvre aussi dense et dramatique que l'Attaque des Titans, où l'émotion et l'immersion sont primordiales, ce genre de défaillance visuelle peut briser complètement l'engagement émotionnel du public. Ces moments de 3D mal exécutés étaient d'autant plus dérangeants qu'ils surviennent au cœur de scènes d'une importance narrative cruciale. C'est dans ce contexte que le studio MAPPA a voulu prendre la relève pour la dernière partie de l'animé. Mais avant de discuter des choix de MAPPA, faisons un petit détour pour comprendre pourquoi ce studio était le candidat idéal pour cette mission titanesque. Pour vous dire, MAPPA c'est aujourd'hui l'un des plus grands studios d'animation japonais. Connus notamment pour leur production de haute qualité, ils ont à leur actif des œuvres majeures comme Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen ou encore Vinland Saga, toutes acclamées pour leurs animations spectaculaires, leur dynamisme et leur fluidité. MAPPA s'est aussi distingué par sa maîtrise de l'animation 3D, un aspect où de nombreux autres studios peinent encore à atteindre une fluidité et un naturel convaincant. Ce studio semblait donc être le choix parfait pour reprendre l'Attaque des Titans, un animé où les scènes de combat à haute vitesse et les transformations de titans nécessitent un mélange parfait entre la technologie 2D et la 3D. Les fans attendaient donc beaucoup de cette nouvelle adaptation, espérant que MAPPA apporterait un souffle nouveau tout en corrigeant les défauts du passé. Cependant, malgré les attentes, tout ne s'est pas déroulé sans accroc. Et c'est là que nous abordons l'une des plus grandes erreurs de MAPPA. Une erreur qui a lourdement impacté la réception de cette dernière partie de l'Attaque des Titans. Mais avant d'entrer dans les détails de cette erreur, il est important de comprendre que la transition d'un studio à un autre est toujours un processus complexe et délicat. Changer de studio en cours de production, surtout pour une série aussi emblématique que l'Attaque des Titans, représente un véritable défi. Il ne s'agit pas simplement de transférer des fichiers d'animation, mais aussi de réadapter la direction artistique, de repenser les méthodes de production et surtout de respecter une vision cohérente entre les différentes saisons afin de ne pas déstabiliser le public. MAPPA a hérité de cette tâche titanesque après 3 saisons réalisées par un autre studio. Cela impliquait alors de devoir réinterpréter un univers que les spectateurs avaient appris à connaître sous un style graphique et une animation spécifique. C'est dans ce contexte que MAPPA annonce la tant attendue saison 4 de l'Attaque des Titans, une saison finale censée conclure cette aventure épique. Cependant, dès le départ, la tâche s'annonce titanesque. Peu de temps après l'annonce officielle, MAPPA informe les fans que cette saison serait finalement découpée en 2 parties, car la charge de travail était bien plus importante que prévu. La première partie de cette nouvelle saison est alors diffusée entre décembre 2020 et mars 2021, plongeant les fans dans l'excitation de retrouver leur série préférée, et surtout de voir comment MAPPA allait gérer la lourde tâche de prendre la relève du Studio 8. Fort heureusement, MAPPA a récupéré Attaque des Titans à un moment bien stratégique. Entre la saison 3 et la saison 4 marque un véritable tournant dans l'intrigue, ce qui a permis au studio de réinventer l'esthétique de la série sans trop brusquer les spectateurs. Ainsi, dès les premiers épisodes de la saison 4, nous sommes directement plongés au cœur de l'action, et globalement, le travail de MAPPA a été bien accueilli par la majorité des fans. Le studio a réussi non seulement à maintenir, mais aussi à sublimer certains points de l'œuvre, notamment en apportant une patte artistique plus sombre qui colle parfaitement à l'atmosphère oppressante et tragique de cette dernière partie de l'histoire. Mais ce que les fans pensaient être la saison finale s'est rapidement révélé être tout autre chose. En effet, après cette première partie impressionnante, les fans voulaient seulement une chose, rapidement savoir quand est-ce que la dernière partie de l'Attaque des Titans allait sortir. Peu de temps après cette première partie, MAPPA annonce qu'il faudra attendre jusqu'à janvier 2022 pour découvrir la seconde partie de cette saison finale. Le temps passe, puis finalement, l'impensable arrive. Alors que cette saison avait déjà commencé en 2020 et qu'on était déjà en 2022, MAPPA annonce que la saison
saison finale sera en réalité non pas découpée en 2 parties, mais en 3, avec une 3e partie divisée elle-même en 2 sous-parties. Autrement dit, la saison finale tant attendue, qui avait commencé entre 2020 et 2021, s'étalera finalement sur 3 longues années, avec une classification complexe. Cette décision a créé un véritable choc et surtout une incompréhension parmi les fans. La frustration est alors à son comble, les attentes autour de la fin de l'Attaque des Titans étaient immenses, d'autant plus que le manga s'est terminé au Japon début 2021, laissant alors l'adaptation animée traîner en longueur. Alors que les lecteurs du manga connaissaient déjà la conclusion, les spectateurs de l'anime, eux, se retrouvaient dans une situation difficile. Devaient-ils attendre patiemment que l'adaptation animée se termine ou risquer de se faire spoiler par ceux qui avaient déjà lu la fin, ou pire encore, et ce que j'ai fait d'ailleurs, switcher de support, c'est-à-dire passer d'une adaptation animée à une lecture physique du manga alors que les 2 supports sont totalement différents. Imaginez un instant quelqu'un qui n'a jamais lu de manga mais qui est fan de cet animé, qui va se retrouver à tenter de lire un manga auquel il n'a pas les codes, qui en plus contient des petites différences scénaristiques entre les 2 supports. Le rendu peut alors être catastrophique. Cette stratégie de segmentation de la part de Mappa a généré une immense confusion. Découper une saison finale en plusieurs parties, puis en plusieurs sous-parties, avec en plus des intervalles temporels importants entre chaque diffusion, a clairement désorienté la communauté. D'autant plus que l'œuvre de Hajime Isayama, dans ses complexes, nécessite une immersion continue pour saisir toutes les subtilités de l'intrigue. Cette segmentation excessive a cassé le rythme de la série, affectant de manière importante l'immersion des spectateurs et leur compréhension des événements. Ce n'est alors qu'en mars 2023 que Mappa diffuse la première sous-partie de la 3e partie de cette fameuse saison finale. Mais cette fois-ci, au lieu de proposer des épisodes classiques, le studio fait le choix surprenant de présenter le tout sous la forme d'un film. Un tel format aurait pu être une excellente idée. Imaginez voir la conclusion épique de l'Attaque des Titans sur grand écran, dans des salles de cinéma à travers le monde. Cela aurait pu devenir un événement mondial, une conclusion magistrale pour une série qui a marqué son époque. Mais malheureusement, cette option n'a pas été retenue. Du moins, en France, aucune projection en salle n'a été organisée. Bien que la réalisation de ce film soit de très bonne qualité, ce choix dénote avec le format habituel auquel les fans étaient habitués. Finalement, l'Attaque des Titans se terminera le 5 novembre 2023 avec la diffusion de son dernier épisode, toujours sous forme de film, soit la 2e sous-partie de la 3e partie de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Honnêtement, je trouve cette classification horrible et je pense sincèrement que Mappa aurait pu simplifier sa communication en annonçant plusieurs saisons distinctes, plutôt que de jouer sur l'attente des fans en promettant une saison finale qui s'est finalement étalée sur 3 parties avec de nombreuses sous-parties. Cette décision de segmentation a créé un sentiment de lassitude et a surtout nui à l'immersion globale de l'œuvre. Cependant, malgré tout ça, il faut reconnaître que Mappa a fait un travail remarquable sur le plan de l'animation. Le studio a su sublimer l'œuvre dans ses moments les plus critiques, apportant une direction artistique puissante et offrant une conclusion mémorable à cette saga monumentale. Mais pour beaucoup de fans, dont moi, ce qui restera gravé dans les mémoires, ce sera aussi la grosse erreur stratégique de Mappa en termes de communication et de gestion des attentes. La véritable erreur de Mappa n'a pas été technique ou artistique, au contraire, ils ont même relevé un défi titanesque que peu de studios auraient pu réussir aussi bien. La véritable erreur de Mappa réside dans leur marketing et leur communication. En forçant les fans à consommer la saison finale par fragments, ils ont brisé involontairement l'immersion continue nécessaire pour apprécier pleinement cette œuvre d'une densité exceptionnelle. Beaucoup regrettent de ne pas avoir pu savourer cette dernière saison en quelques visionnages intenses, comme c'était le cas pour les saisons précédentes. En étalant cette dernière saison sur 3 ans, Mappa a non seulement créé une frustration chez les fans, mais a aussi généré du flou dans la compréhension globale de l'œuvre. On parle quand même de l'Attaque des Titans, une série pleine de révélations complexes et de détails narratifs subtils. La diffuser de manière morcelée avec en plus des écarts temporels inégaux et incertains a indéniablement nui à sa compréhension. Ce qui a pu affaiblir l'impact émotionnel de ce qui aurait pu être l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'animation japonaise. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous exposer les quelques pistes qui pourraient expliquer les agissements de Mappa derrière cette saison finale qui a été morcelée en plusieurs parties. Les raisons derrière ces décisions de la part de Mappa peuvent être plus complexes qu'il n'y paraît. Tout d'abord, il est possible que le studio ait eu les yeux plus gros que le ventre en promettant de conclure l'arc final de l'Attaque des Titans en une seule saison. L'œuvre était peut-être encore trop dense en informations et vouloir la condenser en un seul bloc a peut-être relevé de l'impossible. Un autre facteur important à prendre en compte et qui a largement contribué au choix de
MAPPA concerne les conditions de travail désastreuses de ce studio. Des rumeurs et témoignages récents ont mis en lumière une réalité préoccupante au sein du studio, notamment au moment de l'animation de la saison 4. MAPPA, malgré sa réputation de leader dans l'industrie de l'animation japonaise, avec des œuvres populaires, a été accusé, et ce à de nombreuses reprises, de soumettre ses employés à des cadences de travail excessives. Selon des rapports, les équipes ont dû faire face à des charges de travail monumentales pour maintenir la qualité et le calendrier de production de l'Attaque des Titans. Des animateurs ont même déjà témoigné de longues heures de travail avec des périodes de repos extrêmement courtes. Ces conditions ont créé une pression énorme, poussant alors certains employés à l'épuisement. Dans un contexte où l'industrie de l'animation japonaise est souvent critiquée pour ses pratiques de surmenage, MAPPA semble clairement avoir suivi ce schéma. Pour un studio de cette envergure, gérer plusieurs projets simultanément a vraisemblablement mené à des difficultés de production. La charge de travail importante, combinée à l'exigence de respecter des délais serrés, a contribué à une tension interne qui a forcé MAPPA à revoir ses plans. C'est ainsi qu'au lieu de livrer une saison finale en une seule fois, le studio a dû la diviser en plusieurs parties. MAPPA a dû jongler avec des deadlines impossibles à respecter, tout en tentant de maintenir une animation de haut niveau pour satisfaire les attentes immenses des fans, ce qui n'a fait qu'accentuer les problèmes. En fin de compte, la situation chez MAPPA reflète un dilemme qui est malheureusement courant dans l'industrie de l'animation, l'équilibre entre la qualité du produit final et les conditions de travail des équipes. Bien que MAPPA ait su offrir une adaptation visuellement impressionnante, sublimant de nombreux aspects de l'œuvre, cela s'est malheureusement fait au détriment d'un rythme de travail inhumain pour ses employés. Cette pression excessive a non seulement fragilisé la production, mais aussi considérablement retardé la diffusion finale de l'Attaque des Titans, laissant alors un goût amer malgré la qualité exceptionnelle de l'animation. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est très gentil de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison finale de l'Attaque des Titans. Est-ce que pour vous ça a été vraiment dérangeant le fait qu'elle soit morcelée en plusieurs parties, même vis-à-vis de la compréhension? Est-ce que ça a été pour vous ou pas du tout? Ça m'intéresse. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher d'envier toutes ces personnes qui vont pouvoir découvrir l'Attaque des Titans d'une seule traite. Et moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.